Elles sont bien plus qu'un simple déchet, ce sont de véritables indicateurs de votre bien-être intérieur qui méritent toute votre attention. La couleur, la texture, l'odeur et la fréquence de vos selles peuvent révéler des informations essentielles sur votre digestion, votre hydratation et même signaler la présence de certaines maladies. Restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir les 12 signes cachés dans vos selles qui pourraient vous sauver la vie, car connaître ces indices pourrait vous éviter des problèmes de santé graves. Notre système digestif est une machine complexe qui reflète l'état général de notre corps, un bon transit étant synonyme de santé intestinale, d'immunité renforcée et même de bien-être mental. Lorsque quelque chose ne tourne pas rond, notre corps nous envoie des signaux d'alerte à travers nos selles. Mais de quoi sont-elles composées exactement ? Principalement d'eau, d'aliments non digérés, de bactéries, de mucus et de bile. Si leur apparence change, cela peut être simplement lié à notre alimentation ou signaler un problème plus sérieux. Certaines variations sont tout à fait normales, mais d'autres peuvent être des signes d'alerte à ne pas ignorer. Comment interpréter ces indices ? Quels sont les signes à surveiller pour prendre soin de votre santé digestive ? Si vous êtes passionné par la santé et la longévité, n'oubliez pas de vous abonner à Les Secrets Anti-Âge et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos conseils santé. Si ce sujet vous intrigue, laissez un petit pouce bleu, ça aide énormément la chaîne à toucher plus de personnes soucieuses de leur santé. Voyons maintenant les 12 signes cachés dans vos selles qui peuvent révéler bien plus que vous ne l'imaginez. Premièrement, comment reconnaître une selle normale et saine ? Si tout fonctionne bien dans votre système digestif, la couleur devrait être d'un brun moyen à foncé, cette teinte naturelle étant due à la bile et à la bilirubine, des substances produites par votre foie et vos globules rouges. La forme idéale est allongée, semblable à une saucisse ou une bûche, une apparence trop fragmentée ou au contraire liquide pouvant indiquer un problème. La consistance ne devrait être ni trop dure ni trop molle, une selle bien formée devant être facile à évacuer sans effort excessif. La fréquence idéale est entre 1 et 2 fois par jour, mais au minimum tous les 2 jours, l'important étant la régularité. Le temps passé aux toilettes ne devrait normalement pas dépasser 15 minutes, si vous devez forcer ou si cela prend trop de temps, cela peut indiquer un transit ralenti. L'odeur est généralement forte mais normale. Ce sont les bactéries de votre microbiote intestinal qui la produisent, une odeur anormalement fétide ou inhabituelle pouvant signaler une infection ou un problème digestif. Deuxièmement, parlons de la constipation et de ses causes. Avoir un transit ralenti de temps en temps est normal, mais si vous avez moins de 3 selles par semaine, vous souffrez peut-être de constipation chronique. Des selles dures en petites billes semblables à des cailloux signifient que votre côlon absorbe trop d'eau, rendant l'évacuation difficile. Une sensation d'incomplétude après être allé aux toilettes, comme si tout n'était pas sorti, peut indiquer une constipation. Des efforts excessifs et parfois des douleurs au moment de l'évacuation sont aussi des signes à surveiller, forcer trop fort pouvant même provoquer des hémorroïdes. La constipation est souvent liée à nos habitudes de vie. Un manque de fibres si vous ne consommez pas assez de fruits, de légumes et de céréales complètes, vos selles seront plus sèches et plus difficiles à éliminer. Une hydratation insuffisante peut également être en cause, l'eau étant essentielle pour ramollir les selles et faciliter leur passage. Un manque d'activité physique peut ralentir votre digestion, bouger stimulant le transit intestinal. Le stress et les changements hormonaux, l'anxiété, les voyages ou les variations hormonales peuvent perturber votre transit. Les solutions sont simples et efficaces. Mangez plus de fibres, les fruits, légumes, légumineuses et céréales complètes étant vos meilleurs alliés. Hydratez-vous en buvant au moins 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour pour aider votre intestin à fonctionner normalement. Bougez régulièrement, l'activité physique stimulant les muscles de l'intestin et facilitant le transit. Troisièmement, examinons l'impact d'un manque de fibres sur la digestion. Les fibres jouent un rôle essentiel dans la digestion, si vous en manquez, vos selles peuvent vous envoyer des signaux d'alerte. Des morceaux mous et mal formés, difficiles à évacuer, sont le signe d'un manque de fibres, sans elles les selles manquant de structure et devenant irrégulières. Une sensation de faim constante après les repas peut indiquer un déficit en fibres, celle-ci ralentissant la digestion et apportant un effet de satiété durable. Des fringales fréquentes et une fatigue persistante peuvent résulter d'un régime pauvre en fibres, perturbant votre glycémie et provoquant des baisses d'énergie et des envies de sucre. Pour rééquilibrer votre alimentation, privilégiez les aliments riches en fibres. Pommes, poires, avocats, framboises sont de vraies pépites pour votre transit. Les légumes incontournables comme les brocolis, choux de Bruxelles et betteraves boostent la digestion tout en apportant des nutriments essentiels. Les céréales et graines comme l'avoine, les amandes, les graines de chia et les lentilles sont d'excellentes sources de fibres pour réguler votre transit. Quatrièmement, comment détecter une inflammation digestive ? Si vos selles sont molles, flasques et ont des bords irréguliers, cela peut indiquer un problème inflammatoire. Les causes possibles incluent une infection bactérienne ou virale perturbant votre digestion,
une maladie inflammatoire de l'intestin comme la maladie de Crohn ou la colite ulcéreuse, ou une réaction à des toxines environnementales présentes dans certains aliments ou produits chimiques. Si ces selles s'accompagnent de douleurs abdominales, de fatigue, de fièvre ou de raideur articulaire, cela peut être un signe sérieux nécessitant une consultation médicale. Cinquièmement, parlons de la diarrhée, ses causes et signes d'alerte. La diarrhée se caractérise par des selles liquides, mal formées et évacuées trop rapidement à travers le côlon, signe d'un transit trop accéléré. Les causes fréquentes sont une infection bactérienne ou virale comme la gastro-entérite ou les intoxications alimentaires, une intolérance ou allergie alimentaire au lactose ou au gluten, ou une réaction à certains médicaments, notamment les antibiotiques. Il faut consulter si la diarrhée s'accompagne de signes inquiétants comme la déshydratation, urine foncée, vertige, confusion, fièvre élevée ou présence de sang dans les selles, cette dernière constituant une urgence médicale. Sixièmement, les saignements gastro-intestinaux et les selles noires. Des selles noires et goudronneuses peuvent être le signe d'un saignement dans le tube digestif supérieur comme l'estomac ou l'intestin grêle. Les causes possibles incluent un ulcère qui saigne lentement, une gastrite sévère souvent liée au stress ou à l'alcool, ou dans de rares cas un cancer du côlon. Les symptômes à surveiller sont les douleurs abdominales intenses, vomissements avec du sang ou sensation de faiblesse ou d'anémie. Notez que certaines substances comme la réglisse, le fer ou le bismuth peuvent aussi noircir les selles sans gravité. Septièmement, les problèmes de foie ou de vésicule biliaire et les selles blanches ou grises. Des selles claires, blanchâtres ou grisâtres indiquent une absence de bile, pouvant signaler un problème au foie ou à la vésicule biliaire. Les causes possibles incluent des calculs biliaires bloquant le canal biliaire, une hépatite ou une cirrhose affectant la production de bile, ou certains médicaments agissant sur le foie. Huitièmement, les selles vertes, excès de bile ou infection intestinale. La couleur verte peut être due à un excès de bile ou à un transit trop rapide empêchant la bilirubine de brunir les selles. Les causes possibles sont une consommation excessive de légumes verts riches en chlorophylle, un transit accéléré souvent causé par le stress ou certains aliments, une infection bactérienne comme la salmonelle ou la giardia, ou une maladie inflammatoire de l'intestin. Neuvièmement, les hémorroïdes et saignements rectaux. Les signes d'hémorroïdes incluent la présence de sang rouge vif sur le papier toilette après être allé aux toilettes, des démangeaisons ou douleurs anales parfois accompagnées d'une sensation de brûlure, ou de petites excroissances visibles ou ressenties après la défécation. Les causes courantes sont des efforts excessifs lors de l'évacuation, une constipation chronique augmentant la pression sur les veines anales, ou la grossesse due à la pression exercée sur les vaisseaux sanguins. Les solutions simples incluent boire plus d'eau pour éviter la constipation, augmenter les fibres alimentaires pour un transit plus fluide, et utiliser des traitements locaux comme des crèmes apaisantes si nécessaire. Dixièmement, la mauvaise absorption des graisses et les selles jaunes. Des selles jaunes, grasses, flottantes et particulièrement malodorantes peuvent indiquer que votre corps n'absorbe pas correctement les graisses. Les causes possibles sont un dysfonctionnement du foie, du pancréas ou des intestins empêchant une digestion efficace des lipides, ou un déficit en enzymes digestives comme la lipase, essentielle pour décomposer les graisses. Les signes à surveiller incluent une perte de poids involontaire, signe d'un problème d'absorption des nutriments, ou une fatigue chronique due à un manque d'énergie et de vitamines liposolubles. Onzièmement, la mauvaise absorption de la bile et les selles oranges. La bile joue un rôle clé dans la digestion des graisses et la couleur des selles. Si elle n'est pas bien absorbée ou que le transit est trop rapide, les selles peuvent rester oranges. Les causes possibles sont un transit trop rapide empêchant l'absorption normale de la bile, un problème hépatique ou biliaire altérant la production ou la libération de bile, une maladie digestive comme le syndrome du côlon irritable ou le syndrome du côlon court, ou un excès de bêta-carotène présent dans les carottes, patates douces et citrouilles. Il faut consulter si les selles oranges persistent sans lien avec l'alimentation ou si elles sont accompagnées de douleurs abdominales, nausées ou jaunisse. Douzièmement, les intolérances alimentaires et allergies. Lorsque votre corps ne tolère pas un aliment, votre système digestif réagit immédiatement. Les exemples courants incluent le lactose, provoquant diarrhée ou ballonnement après consommation de produits laitiers, ou le gluten, causant des selles molles, douleurs abdominales et fatigue en cas de maladie cœliaque. Il est important d'identifier ces intolérances car un aliment mal toléré peut provoquer des troubles digestifs chroniques affectant votre bien-être général. Testez votre alimentation en éliminant les aliments suspects et observez les effets sur votre digestion. En conclusion, pourquoi surveiller ces selles est essentiel ? Vos selles sont un miroir de votre santé digestive, en y prêtant attention régulièrement, vous pouvez détecter des déséquilibres, adapter votre alimentation et prévenir certains problèmes de santé. Les bonnes habitudes à adopter sont de boire suffisamment d'eau pour un transit fluide, manger équilibré avec des fibres pour favoriser une digestion optimale, et éviter les aliments ultra transformés qui perturbent le microbiote intestinal. Consultez un médecin si un changement persiste plus de 2 semaines, surtout s'il s'accompagne d'autres symptômes.
Prenez soin de votre santé digestive et écoutez votre corps, votre intestin vous remerciera. Si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous à Les Secrets Anti-Âge et activez la cloche pour ne rien manquer de nos conseils santé. Si vous avez aimé, pensez à liker et partager pour aider d'autres personnes à prendre conscience de l'importance de leur santé digestive.